Si vous suivez un petit peu les événements aujourd'hui technologiques, vous savez que l'intelligence artificielle se développe de plus en plus dans notre quotidien. Et aujourd'hui, les logiciels de traitement des photos, donc qu'on utilise nous au quotidien en tant que photographe, eh ben, n'échappent pas à la règle. Et donc de plus en plus, on trouve des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans ces logiciels. Alors ça va de fonctionnalités qui développent la photo à votre place, qui vous font presque sur certains logiciels d'une photo, pas bonne, à une photo bien. Mais moi aujourd'hui ça m'intéresse pas ça, voilà. Je ne veux pas que l'intelligence artificielle rende ma photo belle à ma place. Par contre, l'intelligence artificielle rajoute plein de petites fonctionnalités qui nous permettent de gagner du temps dans des fonctionnalités que l'on faisait avant à la main, qui étaient rébarbatives et qui auraient pu être compliquées et vous faisaient perdre du temps. Donc c'est un peu là-dessus que je veux aujourd'hui évoquer avec vous quelques-unes des fonctionnalités que j'utilise au quotidien. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, on va parler post-traitement et intelligence artificielle, comme j'ai pu le dire en introduction. Donc comme je vous le disais, je ne vais pas rentrer dans les fonctionnalités que proposent tous les nouveaux logiciels. Bon, en l'occurrence, vous savez que je suis dans la suite Adobe, j'utilise Lightroom et Photoshop. Comme j'ai un abonnement Creative Cloud, voilà, c'est 12 euros par mois, je crois, voilà. Moi, je le recommande. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'en suis assez content, mais ça me permet toujours d'avoir les dernières fonctionnalités et notamment donc de bénéficier des nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont arrivées petit à petit, tant dans Lightroom que dans Photoshop, même si Photoshop, moi, je ne suis pas très spécialiste, vous le savez. Et ces fonctionnalités d'intelligence artificielle, on peut aller assez loin avec, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner du temps au quotidien, notamment dans mon workflow de traitement des photos de portrait. Et vous savez que quand vous avez une série de 20, 30, 40, 50 photos de portraits à traiter, à appliquer les mêmes types de réglages, à faire des masques spécifiques, ce genre de choses, bah, ça peut rapidement prendre du temps. Et donc moi, je constate maintenant comment ces fonctionnalités m'ont permis de gagner beaucoup de temps et font pour moi des tâches compliquées ou rébarbatives que je pouvais faire dans mes post-traitements. Et c'est un peu ça que, voilà, que je voulais regarder avec vous. On va faire de grands débats sur l'intelligence artificielle dans la photo. Ça, on laissera pour d'autres et d'autres l'ont fait. Voilà, je vais survoler sur quelques petits détails, je vous dis, qui me concernent moi. Et pour cela, bah écoutez, je vais vous prendre sous Lightroom, voire tout à l'heure Photoshop, pour montrer les quelques apports que moi, ça a pu m'amener, toujours pareil, comme je vous disais, dans le traitement des photos de portrait. Voilà, nous voici sous Lightroom et vous voyez, j'ai extrait de mon avant-dernier shooting, le shooting avec Corianne et sa Porsche, 4 photos pour illustrer mes propos. Alors, la première photo, vous voyez, on va passer sous le module développement. Avant, moi, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos où j'expliquais mon workflow pour développer les photos de portrait. Vous savez que je ne fais pas de traitement très poussé. Moi, j'aime bien quelque chose qui soit très simple, quelques tirettes, un masque pour ponctuellement faire quelque chose au niveau du visage, des cheveux, des yeux, ce genre de choses, mais ça reste relativement light. Et avant, je faisais ça complètement à la main. Et typiquement, qui dit photo de portrait dit modèle. Et globalement, je venais régulièrement faire un masque pour essayer de sélectionner le visage de ma modèle pour pouvoir faire un traitement localisé, un masque pour sélectionner tout ou partie du corps de ma modèle, de la partie peau, là, pour pareil, faire un traitement sélectionné. Je faisais un masque sur les yeux, vous savez, pour sélectionner les iris ici, pour pouvoir éventuellement faire un traitement. Et tout ça, comment je le faisais? Alors les iris, c'était un petit filtre radial, mais sur les parties du corps, le visage ou le corps, voire même les cheveux ou toute autre chose que je pouvais sélectionner, je prenais mon petit pinceau et je peignais et ça prenait un temps fou.
Mais l'intelligence artificielle est arrivée dans les outils comme Photoshop et comme Lightroom, et ça m'a proposé des fonctionnalités, moi, qui me servent vraiment au quotidien, qui vont pas faire la photo à ma place et qui vont pas rendre ma photo, si elle est pas belle, qui vont la rendre belle, mais par contre qui vont me permettre de gagner du temps, notamment dans la création de ces fameux masques. Et regardez, si je vais dans l'onglet masque, ici, filtre, masque de Lightroom, vous voyez automatiquement, il a détecté que dans ma scène, il y avait un personnage. Ça tombe bien, quand je fais de la photo de portrait, il y a un personnage, en l'occurrence ma ou mon modèle. Vous voyez, il me l'a sélectionné tout seul sans que j'ai rien à faire. Vous voyez, il m'a même mis le visage. Je n'ai pas testé, mais si j'avais deux personnes, je pense qu'il me mettrait les deux personnes ici. Moi, comme je fais des shootings que d'une personne à la fois, voilà. Et pour ici ma modèle, vous voyez, il me propose tout seul de créer, de sélectionner toute la modèle, mais aussi éventuellement la peau du visage. Donc vous voyez, avant, moi, quand je voulais sélectionner mon visage avec mon petit pinceau, j'essayais de ne pas dépasser, de sélectionner en zoomant le contour du visage, ce genre de choses. Éventuellement la peau du corps. Vous voyez, tout seul, il détecte ce qui est la différence entre les habits et la peau. Éventuellement les sourcils, vous voyez, voilà, l'iris, donc il me détecte automatiquement les yeux. Les lèvres, bon, je n'utilise pas. Éventuellement les dents, là, il n'y en a pas. Éventuellement, vous voyez les cheveux, sans que j'ai rien à faire. Et éventuellement les vêtements. Et vous voyez, il me sélectionne bien tout ce qui est vêtements. Il ne s'est pas trompé avec la peau. Et là, bon, ben, il y a le suite. Si Oriane avait été en maillot, il m'aurait sélectionné que le maillot. Et donc moi, globalement, vous comprenez que toutes ces sélections automatiques, qui sont réalisées par l'intelligence artificielle, bah, moi, ça me fait gagner un temps fou. Et moi, traditionnellement, moi, ce que je fais, une fois détecté mon personnage, moi, je sélectionne la peau du visage, la peau du corps, et la plupart du temps, voilà, l'iris. Et donc, soit derrière, je lui demande de me créer un seul filtre avec ces trois parties, soit traditionnellement, je lui demande de me créer un filtre par partie, et derrière, je lui demande de me créer les masques. Et vous voyez, il m'a créé automatiquement, sans que je dise rien, au-delà de dire ce que je voulais, mais sans aller sélectionner quelque chose sur la photo pour dire c'est à tel endroit ou pas à tel endroit, le masque qui correspond au visage d'Oriane, ici, le masque qui correspond aux parties du corps d'Oriane, et ici, le masque qui correspond juste aux yeux. Et à partir de là, charge à moi à faire les post-traitements localisés que je veux. Mais avant, tout ça, je le faisais à la main, avec mon petit pinceau, et puis sans dépasser ni rien. Et donc là, vous comprenez bien que j'ai gagné un temps fou pour créer ces masques. Et dans ce cas-là, moi je me dis, vive l'intelligence artificielle dans ce contexte-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que justement, moi, quand ce que je fais, c'est qu'une fois j'ai traité une photo, j'utilise la fonctionnalité copier de Lightroom et je copie toutes les parties, l'exposition, le balance des blancs, ce genre de choses, d'une photo sur l'autre, pour faire une série et aller de proche en proche dans mes photos. Mais vous voyez, je peux aussi copier les masques. Et là, mes 1, 2, 3 masques. Et si je fais copier et que je passe sur la photo d'à côté, Dorian, vous voyez, où il va me détecter pareil la personne, mais sur lequel j'ai créé encore aucun masque, vous voyez, je fais coller. Voilà, vous voyez, il réfléchit, donc il m'aurait collé les paramètres si tant est que j'en avais modifié, mais je n'avais rien modifié, mais il m'a aussi collé mes 3 masques. Et regardez, pour chaque masque, avec l'intelligence artificielle, il est allé retrouver pour le visage où était le visage d'Oriane, pour la partie du corps où étaient les parties du corps, et pour les yeux où étaient les yeux, et pourtant d'une photo à l'autre, Oriane n'est pas du tout à la même position. Donc vous voyez comment l'intelligence artificielle, d'un masque où le visage est à droite et je le colle dans une photo où le visage est à gauche, il va tout de suite, lui, plutôt associer que je recherche, c'est pas cette partie-là du masque, mais c'est un masque associé au visage de la personne qui l'a détecté, et du coup, il s'adapte. Et vous voyez, si je passe à la troisième photo, pareil, donc vous voyez, Oriane, il va me la détecter ici, mais j'aurais pu créer à la main mes 3 filtres, mes 3 masques, mais si je fais coller, voilà, il va coller mes paramètres, mais il n'y en a pas, et il va me coller mes 3 masques, et vous voyez, il va bien me trouver le masque qui correspond au visage, il va bien me l'adapter pour que ce soit la partie du corps, et me l'adapter pour la partie des yeux, et donc vous voyez, comme ça, je peux traiter toute une série de photos en collant mes masques de proche en proche, comme ça. Et non seulement je gagnais du temps initialement dans la création des masques pour pas les faire en pinceau à la main, mais là en plus je gagne du temps, ne serait-ce que de dupliquer mes masques. Dernière partie, vous voyez, j'ai mis une photo ici un petit peu à part. C'est toujours une photo issue de mon shooting avec Oriane. Mais là, c'est une problématique complètement différente. Si vous voyez, si je zoome dans ma photo, alors on va même zoomer plus,
regardez, je me suis découvert que dans le rétroviseur ici, bah, il y avait moi en train de prendre la photo. Donc bien évidemment, c'est quelque chose que je veux enlever, ou sinon à la photo, ça fait pas terrible. Mais aujourd'hui, comment traiter ça? Donc déjà, Lightroom, c'est quasiment impossible. En Photoshop, c'est sûrement compliqué, mais ça en prendrait un temps fou. Et maintenant, avec les fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont arrivées dans Photoshop, notamment la version bêta qui propose plein de fonctionnalités, mais je ne rentrerai pas dans le détail, je vous laisserai regarder tous les youtubeurs photos qui ont pu faire des reportages en détail sur tout ce que pouvait faire cette fonctionnalité-là. Moi, je regarde comment à moi ça peut me rendre service, et notamment dans ce cas très précis, et juste pour me faire gagner du temps, parce que sinon, m'enlever ici et reconstruire un décor derrière qui soit cohérent, je ne sais pas comment j'aurais fait, mais j'aurais sûrement galéré et passé beaucoup de temps. Et puis ben là, non, on va voir comment Photoshop peut me rendre ce service. Donc pour cela, on va envoyer la photo dans Photoshop. Voilà, vous voyez, c'est la version bêta de Photoshop. Je ne sais pas, ça va finir par descendre dans la version normale à un moment ou un autre. Donc je récupère ma photo, là, hop. Voilà, et j'ai ma photo d'Oriane. Et là, vous voyez, j'ai ici mon rétroviseur où je veux m'enlever. Donc je disais, avant en Photoshop, je ne sais pas comment on aurait fait ça. Maintenant, on va voir qu'avec fonctionnalité d'intelligence artificielle implémentée dans la version bêta de Photoshop, on peut faire ça simplement. Eh bien, je vais tout simplement, vous voyez, avec le lasso, sélectionner la zone que je veux remplacer. Vous voyez, je fais ça un petit peu à l'arrache. Voilà, et là, j'utilise, vous voyez, la fonctionnalité remplissage génératif, et je lui dis, vas-y, génère-moi quelque chose à la place de ça qui soit cohérent avec le contexte. Il va prendre quelques secondes, donc je pense que ça dépend de la puissance du PC, bien évidemment, parce que là, il y a du traitement. Voilà, et vous voyez ce qu'il me propose, il m'a remplacé quelque chose, et il me propose toujours trois solutions, celle-ci, qui n'est pas exceptionnelle, parce qu'il y a, vous voyez, il y a un petit reflet, ce genre de choses, celle-ci, ou même celle-là. Et vous voyez, quand je vois celle-ci, elle est bien cohérente, j'ai bien la continuité des ombres, j'ai bien mes petits points, tout ça. Je veux dire, pour moi, ça me satisfait. Donc à partir de là, bah écoutez, je vais revenir dans Lightroom. Voilà, et donc j'ai ma photo. Bon, on va revenir ici. Hop. J'ai ma photo corrigée et j'ai ma photo d'origine. Et vous voyez, sans rien faire, j'ai obtenu ça. Et du coup, bah, je ne suis plus dans le reflet. En tous les cas, le reflet du miroir du rétroviseur. Donc vous voyez, en quelques manipulations, je peux, sous Lightroom, sélectionner mon modèle, créer des masques sur les parties du corps ou du visage, ce genre de choses, pouvoir faire créer des masques automatiquement sans rien faire, où avant on faisait tout faire à la main, donc dans ce cas-là, vive l'intelligence artificielle. Je peux, par les fonctionnalités, copier mes masques, et lui tout seul, il va aller adapter le masque du visage sur le visage, là où il va être, des yeux, là où ils vont être, ce genre de choses. Encore un gain de temps. Et quand vous voyez, je veux remplacer quelque chose qui est très complexe à faire à la main, supprimer un détail de la photo, ce genre de choses, les fonctionnalités d'intelligence artificielle implémentées dans Photoshop me permettent de faire du remplissage génératif avec des choses qui sont cohérentes, où là peut-être j'aurais pu le faire avant, mais j'aurais perdu un temps fou. Donc aujourd'hui, avec ces fonctionnalités d'intelligence artificielle, bah écoutez, globalement, je gagne beaucoup de temps pour traiter des masses de photos. Donc pour conclure, l'intelligence artificielle, oui, c'est bien, ça me rend beaucoup de services, mais vous voyez, je ne l'utilise pas pour faire du créatif à ma place, je l'utilise pour gagner du temps là où j'aurais dû faire des choses manuellement, les fonctionnalités de base de ces outils-là, et soit parce que ça aurait été compliqué à le faire, soit ça aurait pris du temps. Voilà, globalement, je gagne du temps. Ma photo, au final, c'est quand même moi qui la crée, c'est moi qui la maîtrise, c'est moi qui fais tout. Alors, après, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais c'est vrai qu'on pourrait raisonnablement se poser la question jusqu'où ça peut aller. Ben après, voilà, ben il faut, je pense qu'à un moment ou autre, on en sera, si on ne maîtrise pas, que on appuiera sur un bouton et l'intelligence artificielle nous proposera deux ou trois post-traitements de photos en fonction de critères, et à la limite, c'est plus nous qui traiterons nos photos. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller jusque-là, je veux juste que ça me fasse gagner du temps dans mon workflow, et par rapport à ça, en tous les cas, Lightroom, Photoshop, bah, ça va dans le bon sens. Donc, toujours pareil, je ne vais pas faire long, donc je vais m'arrêter là. Donc j'espère voilà, que ça vous a intéressé, que ça vous donne des idées, voire même ça vous a permis de découvrir des fonctionnalités si vous ne connaissiez pas. Maintenant, je pense que si vous utilisez Lightroom et Photoshop, vous êtes déjà au fait de ces fonctionnalités-là. En tous les cas, moi, ça me sert pas mal.
Voilà, donc n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, bon, sur l'intelligence artificielle de façon générale, même si bon, moi c'était pas le lieu de faire un débat autour de ça, de ses fonctionnalités. Est-ce que vous utilisez? Comment? Pourquoi? Alors bien évidemment, aujourd'hui ça va s'améliorer de plus en plus. Voilà, et tout autre débat autour du sujet. Voilà, donc comme d'habitude, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, vous voulez me suivre dans mes pérégrinations. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis écoutez. Au revoir.